Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Je recommence cette vidéo parce que la première, il n'y avait pas de son. Bien. Mais bon, c'est pas grave, heureusement j'en étais qu'au début quand je m'en suis rendu compte. On va faire les émotions pour la semaine du 11 au 17 août. Ça y est, on passe bientôt la quinzaine d'août. Aïe, 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 ça passe trop vite. Dites-moi si en commentaire si toutefois le son vous convient, si les émotions de la semaine dernière vous ont parlé, si finalement ça vous a aidé à passer votre semaine. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez de ce travail que je fais. On va, alors comme d'habitude, 3 sons, un grave, un médium, un aigu que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et ensuite vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Ces sons ne sont pas au hasard, ils correspondent à la hauteur de vos chakras, donc les chakras situés dans le bas du corps, milieu du corps et haut du corps. D'accord ? Donc chakra, racine, sacré, enfin je ne vais pas vous faire l'affront de vous apprendre tout ça. Ok ? Ce sera comme d'habitude avec le petit oracle des guidances étoilées, avec la carte enchantée et évidemment l'oracle de la forêt sacrée dont j'adore les illustrations qui sont vraiment merveilleuses. Et puis, si on me le demande, je ferai l'oracle de la lune, puisque la semaine dernière, les sons médiums n'y ont pas eu droit. On ne me l'a pas rappelé, donc je pense qu'il ne fallait pas, que vous aviez suffisamment de messages dans la première partie. Voilà. Allez, on est parti, je vous fais vos 3 sons. C'est parti. Allez, si tu es attiré par le son grave, qu'est-ce qu'on te dit ? Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Waouh ! Alors ça, c'est un signe vraiment, c'est un message vraiment très très fort. On vous dit là, tu réfléchis pas, hein, tu te barres. Là, pour le coup, éloignez-vous de tout ce qui... Alors, on va commencer un nouveau cycle. Déjà, on va commencer un nouveau cycle avec cette rentrée qui va arriver. Donc, on vous dit, ne recommence pas ce cycle-là dans les mêmes conditions qu'auparavant. En gros, c'est ça, le message. D'accord ? Donc, il y a des choses à modifier, des choses à changer, des choses où il faut penser à soi. Et ben, c'est peut-être le bon moment pour prendre ces décisions-là, puisqu'après, il vous restera 15 jours pour les mettre en application. Ensuite, avec la forêt sacrée, on nous dit quoi ? La grâce, la femme sage du bosquet. Elle est magnifique cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Moi j'adore, franchement. Je suis très très fan de ces illustrations. Alors, la femme sage du bosquet nous parle de quoi ? Vous pouvez vous détendre et lâcher prise. Votre chemin est tracé. La noblesse spirituelle grandit en vous. L'esprit de grâce se déploie en douceur dans votre vie. Honorez avec bienveillance la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux ou pensez faire preuve de plus de discernement. Le Créateur connaît la vérité. Bien. Lorsque cette carte vous choisit, vous êtes à l'aube d'une ère de grâce, de sagesse, de guérison, de joie et d'inspiration. Tiens donc. Donc ça veut dire que si vraiment vous vous éloignez des situations qui ne vous conviennent plus, derrière ça va être un chouette moment, quoi. D'accord ? On vous dit, votre capacité à entendre les voix de l'esprit se développe rapidement et les gardiens spirituels veillent sur vous avec amour et bienveillance. Votre état de grâce révèle que vous êtes béni par des forces divines. Ok, donc les sons graves, prenez les bonnes décisions, hein, parce que je pense que ça va être une bonne chose pour vous. Ensuite, avec la carte enchantée, il y en a 2 qui ont sauté. Donc, comme d'habitude, je les ai gardées. J'avais pris dans la vase et engagement. Waouh, c'est fou ce que c'est.
Ça me parle, moi, tout de suite. Hein. Pris dans la vase, c'est la situation actuelle. Hein. Éloigne-toi, parce que là, pour l'instant, tu as l'impression d'être enlisé. D'accord ? Et prends un engagement par la suite de n'être que bienveillante avec toi-même et de ne faire que les choses qui sont bien et justes pour toi. On va voir ce que ça nous dit. Alors, la carte 24, qui est pris dans la vase. Elle nous dit quoi ? Vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles de la vie. L'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir et à regarder autour de vous. En fait, c'est un signe que vous devez cesser de vous intéresser à ce que vous faites et prendre le temps de regarder ailleurs. En vous débattant, vous ne faites que vous enfoncer davantage. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, c'est le temps d'observer. Les situations s'éclaireront un peu plus tard. Arrêtez-vous et trouvez la joie dans ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Vous sortirez bientôt de la vase, mais pour le moment, ne bougez plus et sachez que l'esprit a un projet pour vous. C'est bien ça, hein ? Réfléchissez à la façon dont vous pouvez vous sortir de cette situation actuelle qui vous embourbe, d'accord ? Et après, passez à l'action. C'est assez cohérent pour moi, en tout cas. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Engagement. Un vrai engagement est une responsabilité du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est le moment idéal pour vous engager. Les partenariats qui se forment en ce moment sont harmonieux et puissants. Cette carte indique également l'évolution naturelle d'une relation depuis le début jusqu'au mariage littéral ou métaphorique. À tout le moins, il y a une promesse d'accomplissement sous une forme ou une autre. Vous devez toutefois être conscient de ce à quoi vous vous engagez. Soyez clair quant à la nature de votre engagement et de la responsabilité que vous prenez. Les autres sont plus enclins à entreprendre une relation en ce moment. Rappelez-vous que votre association avec l'esprit et la version supérieure de votre moi engagera le moi supérieur chez autrui. Bien. Il va y avoir une grosse décision qui va être prise pour certains et certaines d'entre vous qui avaient été attirés par le son grave. Hein. Là, je pense que c'est assez clair, en tout cas de ce que j'en ressens. C'est assez clair pour moi. Allez, on voit avec mon oracle de la lune. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires pour les sons graves ? S'il vous... Oups là, ça saute. Hein. Le masculin. Eh ouais, ça ne m'étonne pas. Ensuite, est-ce que ça saute ou est-ce que je les prends ? Ah ça saute, ok. L'équilibre et ouais, redevenez maître de votre royaume. Ouais, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le masculin. On nous dit, il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous, prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Ouais, je prends mes responsabilités en gros. Hein. C'est un peu ça quand même. Hein. Et ensuite, l'équilibre. Chercher l'équilibre. Être dans les extrêmes est rarement sain ou utile. Une réaction exagérée est peut-être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Oui, on vous dit partout la même chose. Hein. Je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie. Et la carte de la souveraineté qui nous dit... Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce. On l'a pas eu la grâce tout à l'heure ? Tiens donc. Agissez avec grâce. Tiens donc. Il n'y a pas de hasard. Hein. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Je suis toujours stupéfaite de ça. Donc, on vous dit, agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Je règne sur mon propre royaume. Bien. Écoutez, avec ça, moi, je pense que vous avez largement les messages qu'il vous faut pour affronter cette semaine, hein, les sons graves. Et vous voyez, on vous parle de vous ancrer et vous tirez le son grave. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore ?
Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Ok, essayez de voir ce que vous avez déjà, au lieu de créer le manque en réclamant en vous levant, en vous disant « Oh là là, j'aurais bien aimé ceci » ou « J'aurais bien aimé cela ». Non, je suis déjà dans cette situation. Je la vis déjà, ok? La souplesse. Elle est magnifique, cette carte. Oh, elle est sublime. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans l'oracle de la forêt sacrée, la souplesse nous parle. Faites preuve de souplesse dans votre vie. Soyez prêt à plier plutôt qu'à rompre. Acceptez de changer et vous vous sentirez merveilleusement bien. Oui, c'est peut-être ça. Vous êtes un tout petit peu trop dans les directives, dans les ordres, dans le je veux que. On vous demande de vous assouplir un tout petit peu pour pouvoir recevoir ce qui va être juste et bon pour vous. Parce que sinon, à ce rythme-là, vous n'attirez à vous que de la dureté, que de la... Oui, quelque chose de très, très, très dur. Je sais pas comment... Je trouve pas d'autres mots à vous donner là. Et donc, vous êtes proche de rompre, en fait. D'accord? Donc... ayez conscience de ce que vous avez déjà. Ne soyez pas dans la rancœur, soyez beaucoup plus souple cette semaine. Acceptez les choses telles qu'elles sont et dites-vous que déjà vous êtes riche de les avoir. Ok? Ensuite, avec la carte, qu'est-ce qu'on a? La boussole. C'est étonnant quand même. Hein. C'est toujours étonnant. Tant et aussi longtemps que vous tournerez votre boussole vers le véritable nord, la direction de votre puissance supérieure, vous ne vous perdrez jamais. On vous dit, vous venez d'entrer sur des territoires non cartographiés et vous pouvez vous attendre à vivre des expériences merveilleuses. Pour rester sur la plus haute voie de votre destinée, vous devrez garder votre boussole pointée vers le véritable nord. Seul l'esprit ou une puissance supérieure peut remplir cette fonction. L'argent, la propriété, le prestige, l'amour et autres réussites matérielles ne peuvent pas vous aider à trouver votre véritable chemin. Ce sont simplement des choses que vous pourriez expérimenter tout au long de votre parcours. Sachez que l'esprit est à l'œuvre dans votre vie. Alors même si vous vous sentez temporairement perdu, vous retrouverez facilement votre chemin. Croyez et ayez confiance car votre boussole avec l'esprit comme véritable nord fera en sorte que vous ne vous perdiez jamais, même par une nuit sans étoiles, alors que tout n'est que ténèbres, alors que tout n'est que ténèbres. Voyez, encore une fois, ne vous laissez pas guider par le matériel, par le mental. Soyez juste avec vos intuitions. Ayez cette souplesse-là cette semaine. D'accord? Hop, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons médiums, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir les messages pour les sons médiums cette semaine? Alors, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, mettez de la paix dans votre mental. Hein. Vraiment. Ensuite, la loi d'attraction. Tiens donc. Et le bilan. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Mettez de la paix dans votre mental. La loi d'attraction, ça va être tout ce que vos intuitions vous aident à matérialiser. Purée, j'arrive plus à parler. À matérialiser. Et derrière, vous ferez un bilan, mais dans le calme. D'accord? Alors, on vous dit... La tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats, permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. Je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde. Faites preuve de souplesse, de paix. Ensuite, on a la loi d'attraction.
Bon, ça, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que ça veut dire. Vous pouvez être magnétique et attirer l'énergie et des personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités. Vous voyez, la souplesse, elle est là aussi, à être ouvert à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies les plus élevées. Je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. Vraiment, tout est là-dedans, hein. Vous voyez ? Soyez reconnaissant de ce que vous avez, vous êtes déjà riche. Soyez souple, ne soyez pas dans la résistance. Et derrière, nous avons le bilan. C'est quand même assez incroyable. Qui vous dit « Il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. » Donc, je choisis cette semaine d'être dans la souplesse, d'être dans l'harmonie, d'être dans la gratitude, d'être voilà, de faire confiance à mes intuitions. Waouh. Allez, les sons aigus. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et l'étoile filante, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pensez-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible. C'est bien là la magie de la vie. Donc restez dans la foi, d'accord ? Pensez que tout est possible. Croyez-y, ok ? Cette semaine, ne baissez pas les bras, en gros. Waouh, l'amour. La fée de l'églantier. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore cet oracle. La fée de l'églantier qui nous parle, elle nous dit « Vous êtes plus aimé que vous l'imaginez. Ouvrez votre cœur pour recevoir cet amour. Il est en route. Vous êtes le réceptacle éternel par lequel il s'écoule. Vous êtes parfait tel que vous êtes. » Voyez, ayez de l'amour pour vous, d'accord ? Et quand vous vous faites vraiment confiance, là, vous pouvez demander à l'univers d'exaucer votre vœu. Waouh. On a des super messages cette semaine quand même, hein. Et le dernier, le mouvement. Alors, le mouvement qui nous dit... Hop. Vous vivez une phase d'évolution positive. Le mouvement est aussi un état d'esprit. Le brouillard se lève et vous savez désormais quel geste poser. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Abandonnez-vous et allez de l'avant. C'est vraiment ça. Soyez dans l'amour, la foi, la confiance. Et avancez, sans peur. En gros, si vous voulez mettre quelque chose en place cette semaine, avancez sans peur, vraiment, pour les sons aigus. Alors c'est rigolo parce que moi, quand j'ai joué les sons, c'est le son aigu qui m'a parlé. Donc voilà, parce que je suis comme vous, hein, j'attends aussi mes messages. Youp, qu'est-ce qu'on nous dit ? Waouh. La réalisation. Trop cool. Bien. Et la sagesse. Donc, allez pas à pas, hein, montez les échelons pas à pas. Wow. Et la récolte. Wow. Donc, si on sait garder la foi, se faire confiance, suivre ses intuitions, on va vers la réalisation pas à pas pour une belle récolte, hein, pour une très très belle récolte. Et je dis on puisque c'est le son qui m'a... C'est assez rare que quand je tire, enfin quand je prépare mes tirages, j'ai un son qui m'attire. Et là, comme c'était le cas, ça m'a interpellée. Du coup, c'est pour ça que je parle de nous. Allez,
On nous dit pour la réalisation, avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Bien, c'est cool, ça va marcher. Ça va marcher. La sagesse nous dit, la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Vous voyez, je garde quand même l'amour, la foi, pour avoir des décisions qui sont en accord avec ce que je veux. D'accord ? Pas demander des choses qui sont impossibles. C'est-à-dire que si vous demandez à avoir 1 million d'euros demain, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, questionnez-vous pour savoir quel est le vœu que vous pourriez demander à l'univers d'exaucer actuellement pour vous. Quelles sont les intuitions qui vous mènent à ce vœu, qui est votre vœu le plus cher, par exemple. Au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs en jachère, dans lesquels nous savons semer, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. On arrive vraiment à la fin. On a planté des graines, les sons aigus. On a arrosé. On a pris soin de retirer les gourmands. Et en fait, on arrive à la réalisation. Eh bien, écoutez, je nous le souhaite. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des likes et tout ça, à partager si tout ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Gratitude infinie, je vous aime.